Au lendemain des championnats interuniversitaires d'athlétisme et des jeux collectifs, l'heure est à l'établissement du bilan. Le conseil directeur chargé des questions sportives et culturelles nous partage les aspects techniques et organisationnels du club Rumuri Omnisport. Comme tout club, cette organisation est régie par une architecture juridique institutionnalisée et est coiffée par des organes statutaires. Club Rumuri Omnisport qui, lui, participe dans d'autres championnats organisés par les associations et les fédérations, surtout celle de Bujumbura. Donc, le club Rumuri, c'est un club omnisport qui est régi par un statut qui est sous le patronage de la direction des services sociaux et de la direction plutôt du rectorat. Et c'est un club qui a comme mission de promouvoir les activités sportives et culturelles au sein de l'Université du Burundi, mais aussi un club qui doit encadrer les équipes ou les sections sportives, culturelles et sportives. Donc c'est ce statut-là et c'est ce club qui est appelé Rumuri Omnisport qui gère le sport à l'Université du Burundi. Mais vous aurez compris qu'à côté du club Rumuri Omnisport, il y a aussi un autre championnat interuniversitaire, qui est organisé, lui, par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Et à la tête de ce championnat, ou plutôt dans chaque université, le ministre instruit les recteurs des universités pour désigner un point focal. Donc, à la tête de ce championnat, nous avons un point focal dans chaque université qui représente chaque université pour ce championnat interuniversitaire. Comment se sont déroulés les centres championnats interuniversitaires et quel a été le positionnement des équipes de l'Université du Burundi? Le championnat interuniversitaire, c'est un championnat qui a été instauré en 2014 par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Donc, vous comprenez, ils viennent de passer 8 à 9 éditions. Nous avons déjà participé à 9 éditions du championnat interuniversitaire. Et dans ce championnat interuniversitaire, les équipes de l'Université du Burundi se classent parmi les meilleures. Et surtout au niveau de l'athlétisme, je vous dirais que ce championnat comprend les sports collectifs comme le volleyball, le basket, le football, mais aussi à côté des sports collectifs, des jeux collectifs, il y a l'athlétisme. Donc au niveau de l'Université du Burundi, nous sommes parmi les meilleurs. Si on n'a pas la première place au niveau du classement général, on a la deuxième et pas plus. Et au niveau de l'athlétisme, l'Université du Burundi a été toujours classée première, si ce n'est que cette année où nous avons décroché la deuxième place avec une coupe sur 3 qu'on avait l'habitude de remporter. Une analyse succincte des performances, des défis et opportunités des instruments régissant ce club omnisport a été dégagée par son directeur technique national. Le club Rumuri regroupe presque tous les sports, toutes les disciplines, le volleyball, le basketball. Au sein du club Rumuri, nous avons des équipes qui participent aux différents championnats dans différentes associations, surtout de Bujumbura. Nous avons la fédération de rugby. Là, nous avons 2 équipes, rugby, Rumuri garçons, Rumuri filles. Au handball, nous avons une équipe de handball filles, etc., etc. Il y a aussi des sports individuels, comme le karaté, la natation, l'athlétisme et bien d'autres. Alors, il y a une participation effectivement au sein de ces différentes associations, mais j'allais quand même dire que le club Rumuri connaît beaucoup de difficultés. D'abord, au niveau de l'équipe dirigeante, au niveau du comité exécutif, nous avons un problème parce que le comité, ou plutôt le mandat, a expiré il y a de cela 4 ans. Il y a de cela 4 ans, c'est-à-dire que
le comité exécutif est aujourd'hui démissionnaire parce que effectivement même le président vient de déposer sa démission auprès du recteur de l'université de Burundi et récemment il a déposé sa démission comme président du club Rumuri. Mais heureusement il y a un vice-président qui doit prendre la relève selon les clauses du statut. Il y a aussi le secrétaire général, nous avons le trésorier, nous avons un autre membre du comité exécutif qui est le commissaire au sport. Donc, sur 6, nous avons 4 qui sont quand même présents pour dire que le comité existe encore, mais il est démissionnaire. Alors, je parlais du comité exécutif qui, selon les statuts, comprend 6 personnes ou 6 membres. Vous comprenez que le président il a démissionné. Il y a un autre dont je ne connais pas encore le nom, mais les 4 quand même sont ici à l'université du Burundi et ils sont opérationnels. Le club Rumuri vient de passer 4 ans sans produire des rapports. Ça c'est un manquement quand même qui est grave. Il n'y a pas eu de réunion au niveau du comité exécutif, il n'y a pas eu de rapport de bilan. Et quand vous n'avez pas de réunion, quand vous n'avez pas de programme annuel, vous comprenez qu'il n'y aura pas de bilan annuel. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au niveau de l'organisation, quand il n'y a pas effectivement de comité exécutif, l'organisation va en pâtir. Ça veut dire que s'il y a des activités à mener, s'il y a un programme à établir, s'il y a des entraîneurs pour lesquels il faut faire des contrats ou il faut mettre fin à leur contrat, tout cela doit être handicapé quand le comité exécutif n'est pas fonctionnel. On peut citer d'autres faiblesses, c'est notamment le fait qu'il n'y a pas de tenue régulière de réunion des organes, le budget alloué aux activités conséquemment doit être mal géré. J'allais dire aussi qu'il y a à un certain moment une rivalité entre le club Rumuri et au niveau du championnat interuniversitaire parce qu'on ne sait pas comment distribuer le matériel, notamment les souplesses, notamment les maillots, le matériel comme les ballons, etc., etc. Donc, on constate qu'il y a à un certain moment une certaine rivalité. Pas de programme clair et planifié des entraîneurs, pas de programmation annuelle des activités des entraîneurs. En résumé, il n'y a pas de politique claire pour le sport en général. Au niveau du transfert des joueurs, nous constatons qu'il y a des joueurs qui vont jouer dans d'autres clubs alors que nous en avons besoin ici chez nous. Et il n'y a pas de choix clair donc entre le sport qu'il faut pratiquer et le sport que nous voyons sur place. Ça veut dire quoi? Ici, je veux dire que quand il faut promouvoir la visibilité de l'université du Burundi, il ne faut pas aller jouer un sport qui n'est pas populaire. Il faut plutôt fournir beaucoup d'efforts pour développer le sport là où il y a plus de visibilité localement et même au niveau national. Donc, d'autres problèmes existent. Absence de visibilité des projets et des actions sportives, problème de gestion de la santé des joueurs. Là, c'est au niveau des obstacles, au niveau des faiblesses aussi. Nous constatons qu'il y a une absence de compétition régulière ou des compétitions qui pourraient permettre à nos joueurs de rester toujours en forme. Au niveau de sport de masse, le sport de masse, il y a très peu de compétitions ou de tournois interfacultés ou intercampus. Alors que le club Rumuri devrait aussi s'occuper du sport de masse. En fait, il y a le sport d'élite, les équipes que nous sélectionnons pour aller représenter l'université, mais aussi il y a le sport de masse qui doit s'occuper des campus, des facultés, des campus de l'intérieur du pays. Je voudrais aussi dire que
au niveau du club Rumuri, il y a des difficultés à pouvoir engager les entraîneurs. Nous avons des entraîneurs qui réclament pour plusieurs mois leurs primes. Là, alors, la difficulté est que, d'abord, leurs contrats ne sont pas renouvelés. Il faut renouveler les contrats. Il faut aussi engager de nouveaux entraîneurs-coachs lorsque les premiers partent ou quittent leurs équipes. Là, tout cela sont des difficultés qu'il faut vraiment résoudre. Nous avons aussi constaté que le statut du club Rumuri n'est pas actualisé. Donc, c'est un statut qui date des années 2006-2010. Là, en ce moment-là, il y avait encore la régie des œuvres universitaires. On trouve que dans certaines clauses du statut, il y a toujours la régie des œuvres universitaires. Donc, vous comprenez que les statuts du club Rumuri doivent être révisés et actualisés. Voilà, grosso modo, les quelques difficultés que je pourrais relever pour le club Rumuri. Et je terminerai en disant que c'est un club qu'il faut redynamiser. Ce conseiller n'a pas manqué de déceler une liste de stratégies à amorcer en vue de redorer le blason de ce club universitaire. Les stratégies pour redynamiser le club Rumuri, c'est notamment la révision des statuts. Il faut réviser les statuts. Et deuxièmement, il faudrait mettre en place des nouveaux organes par des moyens légaux. Je parle des moyens légaux, pourquoi? Parce qu'il y a un statut. D'abord, le club Rumuri, c'est un club qui appartient à d'autres associations, aux différentes fédérations sportives. C'est-à-dire qu'il y a des règlements qu'on doit respecter pour la mise en place des organes. Et donc, on doit se conformer à ces règlements et conformément au statut, bien sûr, mais un statut qui doit d'abord être révisé. Comment est-ce qu'on doit le faire? Généralement, quand il y a des missions du comité, et surtout quand il y a une période très prolongée d'absence d'activité dans un club, on met en place une commission chargée des élections. Ça, c'est le standing, c'est ce qu'on fait partout. Deuxièmement, on cherche un code électoral. On doit mettre en place un code électoral. Et la troisième étape, bien sûr, ce sont les élections. Ça se passe comme ça dans presque tous les clubs sportifs. Un autre problème que je pourrais, ou plutôt une autre stratégie, je parlais de la révision des statuts, mais aussi il faudrait décliner les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels. Il faut des objectifs opérationnels. Donc, il faut que chaque année, chaque club, ici nous parlons de section sportive, au sein du club Rumuri, évidemment, il y a ce que nous appelons les équipes ou sections sportives. Donc, il faut que chaque section sportive puisse avoir des objectifs opérationnels. Il faut un programme annuel. Il faut que chaque entraîneur ait un programme d'entraînement selon les échéances. Les échéances, ça veut dire les différentes compétitions ou les différents championnats. Autre stratégie, c'est d'interpeller les différents acteurs et les différents décideurs à apporter leur pierre à l'édifice. Ça veut dire qu'il faut que les différents services de l'Université de Burundi puissent aider dans la redynamisation du club Rumuri. Ici, je vais parler par exemple de la direction des services sociaux, de la direction des finances et du patrimoine, de la direction des services académiques. Parce que, là je vais vous faire un exemple, parce que là il faut recruter, quand il s'agit de recruter par exemple les joueurs, les nouveaux joueurs, ils arrivent à l'université mais ils ne savent pas dans quelle faculté il faut aller. Alors il faut leur faire des facilités, c'est pourquoi la direction des services académiques doit aussi s'impliquer ou doit épauler ou soutenir les différentes activités du club Rumuri, mais aussi au niveau du championnat interuniversitaire. Donc, il faut aussi
bien gérer et coordonner les activités du club Rumuri et ceux du championnat interuniversitaire. Il faut mettre en place, comme je le disais, une politique de valorisation et de réhabilitation des infrastructures socio-sportives et qui doivent être adaptées aux réalités du moment. Il faut mettre en place une politique de recrutement des joueurs ou en voie de l'être, et aussi une politique de recrutement des entraîneurs qualifiés et expérimentés, adaptés eux aussi aux réalités du moment. Il faut prévoir un budget en termes de frais de récupération pour les différentes séances d'entraînement. C'est-à-dire que les joueurs dépensent beaucoup d'énergie. Alors il faut récupérer cette énergie par des frais qui doivent concourir justement à la récupération. Il faut aussi, là c'est nouveau, il faut un inventaire des besoins. Il faut établir aussi les statistiques sportives, même culturelles, parce que, comme je le disais, le club Rumuri encadre les activités sportives, mais aussi les activités culturelles. Il faut redynamiser le sport de masse par des tournois interfacultés, par des tournois intercampus. Il faut un paiement régulier des frais des entraîneurs, mais aussi il faut assurer un recrutement transparent et réaliste des entraîneurs. Il faut une formation et un perfectionnement des entraîneurs, mais aussi des encadreurs sportifs. Il faut accorder des avantages sociaux aux joueurs et veiller à ce que la prise en charge des équipes pendant les compétitions soit assurée. Il faut gérer les ressources humaines. Il faut encadrer un encadrement de proximité par la tenue régulière des réunions à l'intention des joueurs, à l'intention des entraîneurs, à l'intention d'autres encadreurs sportifs. Parce que, comme on l'a déjà constaté, très peu de réunions se tiennent, soit organisées par les services d'encadrement ou alors par le club Rumuri. Il faut gérer de façon efficiente les équipements, les infrastructures sportives. C'est ce que je disais tout à l'heure, faire un inventaire, faire un plan de réhabilitation et d'extension et de gestion aussi des infrastructures et équipements sportifs. Et enfin, il faut financer de façon efficiente le sport et la culture, c'est-à-dire en augmenter le budget et faire une prévision budgétaire, non pas par routine, mais plutôt par analyse des réalités du moment et en partant des services bénéficiaires. Et il faut aussi faire gagner les équipes sportives de l'Université du Burundi en émergeant la volonté d'appartenance, mais aussi en donnant le sens aux actions entreprises. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le club Rumuri travaille seul, il ne faut pas que le point focal du championnat interuniversitaire travaille seul, mais il faut que tout le monde s'y mette. Et enfin, pour terminer, il faut promouvoir la visibilité de l'Université du Burundi à travers le sport et la culture par la participation des équipes aux meetings sportifs nationaux et régionaux. Ça veut dire que l'Université du Burundi, qui a autant de joueurs, qui a un encadrement suffisant, qui a des moyens humains comme l'IEPS, devrait être présent dans tous les meetings sportifs nationaux, mais aussi régionaux. Et il y a un championnat qui est organisé chaque année au niveau de l'EAC. Il faut que l'Université du Burundi y participe.